Tu n'as pas peur de le pousser vers Juana, au contraire? La sanction choisie par le précédent directeur, qui se trouve actuellement en prison, est disproportionnée. Il n'existe aucun texte empêchant une jeune fille enceinte de terminer ses études. Au contraire, il l'encourage. Oui, il est évident, Juana, que ton cas a été expédié. J'ai été prévenue de cette affaire par un professeur le jour où j'ai pris mes fonctions. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Appliquer l'ordre du ministère contenu dans cette lettre et faire les choses correctement. Tu peux revenir en classe et tu pourras te présenter à l'examen final. Tu entends? Qu'est-ce que tu en penses? Et est-ce que ça veut dire que je pourrais passer les examens en même temps que tout le monde? Oh, ça non, pas avec tout le monde. Tu vas devoir rattraper un grand nombre d'épreuves en très peu de temps. Mais bon, c'est ta décision. Elle en est parfaitement capable. Bien. Dans ce cas, allons-y. David, je vais avoir mon diplôme. Anna? Anna? Ça va? Excusez-moi, j'étais dans mes pensées. Qu'est-ce qui se passe? Je peux vous aider? Eh bien, en fait, j'ai un ami qui a des problèmes. D'argent? Non. Vous vous souvenez de mon ami Gabriel, le fils du maire Raphaël Tovar? Celui qui a été accusé de trafic de drogue. Ah oui, bien sûr, je m'en souviens, comment l'oublier? Ils n'ont fait que parler de ça dans tous les médias. Mais qu'a-t-il à voir avec ce qui vous arrive, Anna Maria? Eh bien, c'est lui, mon ami, qui a des problèmes. Et qu'est-ce qu'il a? On l'a retrouvé très malade dans sa chambre. Il a beaucoup souffert d'être accusé, vous savez, ça n'a pas été facile du tout pour lui. Bon, attendez, dites-moi quels sont les symptômes exactement. Apparemment, il a des sueurs froides et il est très faible. Il a même pas pu se lever ce matin. Moi, ça me fait surtout penser à une méchante crise d'anxiété. Et vous croyez que ça peut empirer? Eh bien, disons que je veux pas dramatiser, parce que je veux pas vous inquiéter. Mais si vous voulez un conseil, Anna, je pense qu'on peut jamais vraiment savoir de quoi les gens sont capables, alors il vaut mieux pas trop jouer avec le feu. Non, Gabriel est un vrai saint. Écoutez, pour moi aussi, ça a été extrêmement difficile d'admettre que le diable sait très bien se déguiser en ange tombé du ciel. Mais bon, après, quand je suis rentrée dans la police, j'ai appris à démasquer les imposteurs. Alors, c'est toi qui as donné la photo de l'homme au tatouage à la police? Enriqueta, qu'est-ce qui se passe? Réponds, c'était toi? Oui, c'est vrai, je l'ai donné à David, mais bon. C'est ta faute si Mauricio s'est retrouvé en prison. Ma faute? Mais enfin, qu'est-ce que j'ai à voir avec les histoires de Mauricio? Eh bien, si tu étais venu me voir pour me parler de tes doutes avant de faire n'importe quoi, rien de tout cela ne serait arrivé. De voir toi? Ah, pardon. Alors, en plus d'être mécanicien, tu es journaliste maintenant. Oh, Gabriel, il faut que tu manges quelque chose. Vous avez vu ce que m'a fait la première gorgée? Mais tu te sentiras mieux avec quelque chose dans l'estomac. Il ne faut pas que tu te déshydrates, Gabriel. Laissez le bol ici, je mangerai plus tard. C'est tout de même incompréhensible. Où est-ce que tu aurais pu attraper ce virus? Tu te portais comme un charme il y a quelques heures. J'en sais rien. La fatigue, les nerfs, le stress, qui sait? J'ai bien l'impression que le sort s'acharne sur moi ces derniers temps. Ne dis pas ça, Gabriel. Ça ne marche pas comme ça. Ah non? Et les jours passés en prison? Hein? Et l'incendie qu'il y a eu à la maison des jeunes quand je suis sorti de prison et revenu? Vous pensez pas que c'est un signe du destin? C'est une coïncidence. Écoute, au sujet de la prison, c'est du passé tout ça maintenant. Et quant à l'incendie, Gabriel, nous savons tous qu'il s'agissait d'un malheureux accident. Un accident qui aurait pu coûter la vie à des enfants. Mais tu n'y étais pour rien. Et alors? Bon, peu importe. Laisse-moi au moins t'aider à nettoyer tout ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça, Gabriel? Qu'est-ce que ça fait ici? C'est la seringue que j'ai utilisée. Utilisée pourquoi? Me faire une injection. Une injection de quoi? C'était un mélange de vitamines avec une molécule antigrippale. Et j'aurais préféré que ce soit une infirmière qui le fasse, mais je suis médecin, je peux le faire. Oui, je comprends. Mais tu aurais pu appeler quelqu'un?
Je voulais pas déranger. Enfin, Gabriel, tu plaisantes, j'espère. Tout le monde t'adore ici. Tu as accompli tant de choses incroyables pour les enfants, pour les jeunes. Tu es venu en aide à tellement de familles dans le besoin. Tu croyais vraiment que t'aider à te faire une piqûre aurait dérangé qui que ce soit? Oh Seigneur. Je le ferai maintenant. Bon, il vaut mieux que tu te reposes. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je serai en bas, d'accord? Écoute, j'ai peut-être pas les diplômes adéquats, mais ça veut pas dire que je peux pas aider. Aider qui? Explique-moi qui tu voulais aider avec cette photo et comment? Eh bien, je voulais aider à identifier un nouveau suspect dans l'affaire de l'ami disparu de Mauricio. Et pourquoi tu ne me l'as pas montré? Parce que c'était pas une idée à moi. David est venu me demander cette fameuse photo parce que Juana lui a dit qu'elle avait pris une photo d'un homme qui avait l'air suspect à la fête d'anniversaire de la vérité. C'est David qui a donné la photo à la police, pas moi. Bon, alors, arrête un peu. Ça ne change rien. Pourquoi est-ce que tu n'es pas venu m'en parler d'abord? Moi aussi, je travaille là-bas. Et mon opinion aurait pu être importante. Parce que les choses se sont passées comme ça. Évidemment, puisque tu les as laissées se passer comme ça. Qu'est-ce que t'espérais? Que puisque toi et moi, on sort ensemble, tu me montres cette photo à moi, pas à David. Nous voilà, madame. Quel est le programme? Réfléchir. Réfléchir? C'est assez nouveau pour toi, pas vrai, Willy? Maintenant que nous contrôlons la zone, il nous faut une couverture. Nous avons besoin de créer une façade qui nous permettra de travailler sans problème, tant avec la communauté qu'avec la police. Mais il nous faut une idée. Je peux y aller? On attend encore l'ordre de libération. Mais vous avez de la visite. Je voulais voir comment tu allais. Merci d'être venu. Tout va bien maintenant. Les tests prouvent que je n'ai pas utilisé l'arme. Je suis si heureux, Juana. J'avais besoin de te voir pour être sûr que tout va bien. J'étais vraiment très inquiète pour toi, alors j'ai demandé à David de m'accompagner. Mauricio? On s'est fait énormément de soucis pour toi. On dirait bien que Piranha nous a laissé la solution dans son testament. Il y a un petit garage ici dans lequel l'un de nos distributeurs a stocké de la marchandise. Personne ne s'en est encore aperçu. C'était peut-être suffisant pour les affaires de Piranha, mais nous, il nous faut bien plus qu'un petit garage de quartier. Le cartel de l'ombre n'est pas une petite bande de gamins. Nous devons créer une plateforme digne de ce nom, pas une petite boutique ridicule. Il faut qu'on puisse charger tout type de véhicules, des voitures, mais aussi des camions. Lily, ce garage ne fera pas l'affaire. Comme je te l'ai dit, David est venu avec moi parce qu'il s'inquiète pour toi. On se serre les coudes. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Mauricio? Rien. Ce n'est plus qu'une question de minutes avant qu'il me libère maintenant. Tu vas sortir. Aujourd'hui. Oui. Je l'avais bien dit, Juana. Les tests de paraffine ont prouvé que je n'ai pas utilisé l'arme. Alors, a priori, je n'ai rien à faire en prison. Merci, mon Dieu. Enfin une bonne nouvelle. Correction, Juana. C'est déjà la deuxième de la journée. J'ai aidé Juana à obtenir de passer ses examens finaux et de pouvoir ensuite aller au lycée. Parfait. C'est bien, mais... comment tu as fait? La justice est sur le point de condamner le directeur du collège. Et comme il est accusé de trafic de drogue, la nouvelle directrice est d'accord pour dire qu'il y a des chances que ce soit lui qui en ait mis dans le sac de Juana. Félicitations, Juana. Tu vas enfin pouvoir avoir ton diplôme. Oui. Et c'est grâce à David. Je lui dois beaucoup. Je viens de te le dire, Enriqueta. C'est David qui est venu me voir pour me demander la photo de l'homme au tatouage. Et après avoir donné cette fameuse photo à David, tu n'as pas jugé utile de passer à mon bureau? Non? Bon, écoute, c'est quoi le problème, au juste? Hein, que je te donne pas la photo? Ou que je sois pas venu à ton bureau bloquer l'ascenseur une fois de plus?
Quoi? Ouais, je suis sûr que c'est ça le problème. Alors réglons-le une bonne fois pour toutes parce que j'en ai marre. Manolo, je ne vois pas ce que cet ascenseur a à voir avec ce dont nous parlons. Et pour ton information, sache que je ne pense pas qu'à ça. Oui, oui, ça je m'en doute bien. Mais je suis sûr que tu le désires. Alors parlons-en et dis-moi. Tu veux les photos ou tu veux autre chose? Arrête ça! Mon chéri, quand tu seras grand, essaie de ne pas devenir comme lui. Tu m'entends? Parce que toi, tu peux être un homme bien meilleur. Oui, réfléchis bien à ça. Tu peux y arriver, mais seulement si tu décides de l'être. Crois-moi, les femmes te remercieront. Calme-toi, ma chérie. Regarde un peu dans quel état tu te mets. Si je te demande de me parler de la femme qui a été inséminée, c'est parce que je m'inquiète pour toi. Tu te moques de moi, Désiré. Tu me manipules pour que je te dise qui c'est. Tu n'as pas besoin de me le dire. Je sais très bien que la femme qu'on a inséminée est Juana Pérez. C'est pour ça que tu veux adopter cet enfant. Pour emprisonner Mauricio avec un enfant déjà à lui. Ose le nier, Carlotta, et dis-moi que je mens. Dis-moi en face que ce n'est pas Juana qui a été inséminée par erreur avec l'échantillon de Mauricio. C'est impossible. Je sais tout, Carlotta. Je sais comment, quand et où cela s'est produit. Juana s'est rendue pour une simple consultation dans la même clinique où vous alliez, toi et Mauricio. Et comme ils ont énormément de patients, ils ont dû mélanger les dossiers. Et alors le médecin a cru qu'elle venait... Ça, tu le sais parce que je t'en ai parlé. Mais je ne t'ai jamais dit le nom de la femme qu'ils ont inséminée. Et non, ce n'est pas Juana. Bien sûr que si, c'est elle. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu ne me le dis pas. Si tu m'en avais parlé, je t'aurais empêché de faire toutes ces bêtises. Quelle bêtise? Juana attend un petit bébé de Mauricio. Elle porte son véritable enfant, sa chair et son sang. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu pousses ton propre mari dans les bras de la seule femme au monde qui peut lui donner ce que toi, tu ne pourras jamais lui donner. Bon allez, on arrête de se battre. Écoute, si tu veux absolument voir des photos, j'en ai quelques-unes que je pourrais te montrer. Ah oui. Juana n'a pas pris qu'une photo cette nuit-là. Je dois bien avoir quelques clichés qui pourraient peut-être t'intéresser. Et où ils sont? Seulement parce que c'est toi, et pour te rassurer sur mes intentions, je vais te montrer quelque chose que peu de personnes ont vu jusqu'ici, d'accord? D'accord. Alors viens avec moi. Tout sera sous contrôle tant que Juana et Mauricio ne sauront pas que cet enfant est à eux. Désiré, ils ne doivent jamais l'apprendre, tu m'entends? Ça n'était pas la peine de me le dire, Carlotta. Tu vas me vexer. Comment oses-tu croire que je pourrais aller voir cette fille pour lui dire que l'enfant qu'elle porte dans son ventre est de lui et qu'il va te servir à récupérer Mauricio? Personne ne le saura. Carlotta, le danger, ce n'est pas moi. J'ai toujours gardé tous tes secrets pour moi, il me semble. Mais si j'ai pu découvrir la vérité, Juana et Mauricio aussi la sauront un jour. Oui, c'est vrai. Alors, tu peux m'expliquer comment est-ce que toi, tu l'as su? Tu as intérêt à me le dire si tu veux que j'ai encore confiance en toi. Professeur? Oh, Anna, quelle bonne surprise. Bonjour, Pedrito. Et Gabriel, comment il va? Rien de nouveau, il est toujours cloîtré dans sa chambre. Je crois que non. Parce que là, il y est plus. Gabriel, pourquoi est-ce que tu n'es pas en train de te reposer? Parce que je me sens un peu mieux. Bon, tant mieux, ça me rassure. Je vous laisse alors. Merci beaucoup. Bonjour Anna. Bonjour, Gabriel. Tu es sûr que tu vas mieux? Ouais. Enfin, comme un homme qui doit mener plusieurs batailles en même temps. D'abord la prison, ensuite l'incendie et maintenant ça. La grippe. Mais ça va.
Bien sûr, oui, c'est évident, je sais comment tu l'as su. C'est forcément l'infirmière de la clinique qui te l'a dit, pas vrai? Ne me mens pas, Désiré. Je t'ai vu prendre mon téléphone. Son numéro y était enregistré, et tu me l'as volé. Non, bien sûr que non. Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que j'ai appelé ce numéro des centaines de fois, et on me disait que c'était un bar. Mais tu as réussi à en savoir plus. Tu as pu obtenir une entrevue avec l'infirmière. C'est encore mieux que je la prenne par toi. Et non par cette femme, mais ne me fais pas regretter, Désiré, de t'avoir ouvert la porte de chez moi, et de t'avoir fait confiance tout ce temps. Bon, d'accord. Oui, je suis allée voir cette femme dans ce bar. Mais pourquoi? Qu'est-ce que ça pouvait te faire de savoir qui est la femme enceinte de Mauricio? Et je lui ai non seulement permis de reprendre ses études, mais je vais aussi l'aider à obtenir une bourse pour qu'elle puisse étudier à l'étranger. Je me demande déjà comment je vais faire pour tenir des mois entiers sans te voir, mais bon, qui sait, je pourrais peut-être te rejoindre là où tu seras. Toi et moi, on forme une super équipe, et je sais qu'on se débrouillera où qu'on aille. Oui, enfin bon, David, une chose après l'autre, d'accord? Dans mon état, j'ai d'autres choses à penser. Oh, je t'en prie, Juana, ensemble on peut tout faire. Tu ne crois pas, Mauricio? On assure, elle et moi, nos reportages sont de loin les meilleurs du journal. On est bien ensemble et j'espère que rien ne nous séparera, parce qu'on est vraiment bien quand on est ensemble. Je tiens à toi et je te laisserai Ça suffit jamais tomber. maintenant, David. Qu'est-ce que tu fais, là? Tu me provoques? Mauricio. Ça va, fais pas l'hypocrite. David, dans cette ville, tout le monde sait que je suis amoureux de Juana. Ou peut-être que tu es le seul à ne pas avoir vu les photos où on s'embrasse. Ne joue pas au plus idiot avec moi. Qu'est-ce que tu veux? Tu es venu m'aider ou bien me provoquer en me racontant à quel point tu t'amuses et que tu t'entends bien avec Juana? Où est-ce qu'on est? Eh ben, tu vois, c'est ici que Juana et moi, on s'amuse de temps en temps à jouer les grands photographes. Enfin, moi, surtout. Tu sais que ma nièce est déjà une professionnelle. Je pensais que plus personne n'utilisait de chambre noire maintenant. C'est Juana qui a voulu qu'on en ait une. Parce que quand t'as le pouvoir de développer tes photographies de tes propres mains, tu peux créer de l'art. L'intensité des couleurs, la lumière, le grain qui fait tout le charme. Crois-moi, c'est 1000 fois mieux qu'une simple et banale impression numérique. Et où se trouvent les photos que tu voulais me montrer? Ah, tu veux jouer à ça? Excuse-moi? Nous savons tous les deux que t'es pas venu ici pour regarder des photos. Non, comme je te l'ai dit, je venais te reprocher... Tu venais rien me reprocher du tout. Ou peut-être... Peut-être que si, en fait. Tu venais sûrement te plaindre de ne pas avoir eu droit à mon corps pendant 3 jours. Si tu veux des photos, il va falloir qu'on les développe ici et maintenant. L'infirmière était complètement terrorisée, Carlotta. Elle a eu très peur quand elle a vu Juana et Mauricio à la télévision. Elle a très peur qu'ils découvrent tous les deux que cet enfant est bien le leur. Elle est persuadée qu'elle va aller en prison. Et pas seulement pour avoir caché l'erreur de la clinique envers Juana, mais pour avoir accepté ton chantage. Mon chantage? Tu as payé cette pauvre femme pour qu'elle disparaisse. Mais ce qu'il faut faire disparaître, c'est Juana et son bébé. Non, Désiré, tu ne comprends pas. L'adoption est un processus irréversible et quand Juana m'aura donné son enfant, elle ne pourra plus le reprendre. Et si Mauricio l'apprend, il devra rester avec moi parce que je serai la vraie mère de son enfant biologique. Et s'il me perd, il le perd. Mais ouvre les yeux, Carlotta. Ce plan serait parfait si tu pouvais adopter cet enfant aujourd'hui. Mais il reste encore des mois. Juana et Mauricio peuvent consolider leur histoire. Découvrir que cet enfant est bien à eux est écarté de leur chemin. Oh non, c'est impossible parce que... Juana a dit devant les journalistes qu'elle me confierait son bébé. Et alors, bon sang, Carlotta, les journalistes ne sont pas un tribunal. Ça ne te garantit absolument rien et ça ne t'obligera absolument rien. Dis-moi quel est ton plan? Si Juana se rétracte et ne te confie pas l'enfant.